pas mieux faire. Les points nous donnent quand même la qualification. Il nous reste encore un match aujourd'hui pour voir si on termine à la première ou la deuxième place. Mais en tout cas, le début est bon. Alors, regardez l'ensemble des matchs, il n'y a rien de facile. Nos amis allemands ont eu beaucoup de réussite à la dernière minute pratiquement. Tous les matchs sont très très durs. Les équipes arrivent ici en très grosses conditions physiques, toutes. Et au fil du temps, je pense que le côté technique fera son effet, mais il n'y a pas de petites équipes sur les premiers tours. Donc on a passé les deux premiers là, avec difficulté, parce qu'il n'y a aucun match facile, mais en tout cas on n'a pas été mis en danger. D'abord, il y a un mélange de jeunes joueurs qui s'intègrent très très bien, et d'anciens qui ont vraiment, en qui j'ai pour ma part une énorme confiance. Je crois que la différence d'âge entre certains est un atout pour nous. Les jeunes apportent un peu, non pas leur insouciance, mais en tout cas ce petit chahut un petit peu nécessaire. Donc on a un groupe très cohérent entre le sérieux, qui doit être l'image logique de tout le monde, mais aussi un peu des garçons un peu plus espiègles, ce qui est tout à fait logique, qui apporte une bonne humeur. Oui, parce que la victoire amène la victoire. On ne peut pas faire de calcul pour un match nul est suffisant, mathématiquement, mais je crois que d'abord les 23 joueurs sont concernés. Terminer premier, c'est l'objectif. Quand je regarde des audiences, des horaires qui ne sont pas évidents pour les salariés, je crois qu'il y a quand même un engouement assez exceptionnel. Les gens ont envie que l'équipe de France se comporte bien. C'est une fierté pour tous les pays, d'ailleurs on le voit, il y a quand même l'équipe de France réunit tout le monde. Les clubs, quelquefois, divisent, il y a une concurrence entre les clubs, mais quand l'équipe de France joue, la quasi-totalité des amateurs de football se retrouvent derrière son équipe. Et déjà, elle a passé un premier cap. Vous savez, dans les conversations que j'ai toujours pu avoir avec soit Didier ou les joueurs, on se dit qu'il faut arriver dans le dernier carré. Parce que lorsqu'on est dans le dernier carré, on peut faire une analyse des forces. On voit les équipes qui montent, mais dire aujourd'hui on va finir premier, deuxième ou troisième, ça n'a pas de sens. Là, on va voir effectivement comment on va se comporter sur les huitièmes. Là, c'est des matchs de coupe. On va voir quelles sont les équipes qui grimpent. Et je pense que la France est dans cette catégorie. On devrait s'améliorer. Les gens sont dans un cadre, c'est pas luxueux, mais confortable. Il y a de l'espace, ils peuvent effectivement sortir dans un cadre, j'allais dire protégé, malgré tout. Je crois qu'ils sont dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions. Je le sens tout à fait bien, il n'y a pas de problème entre les joueurs, pas d'humeur, je n'ai pas constaté pour le moment. Si, le garçon qui ne joue pas, c'est normal qu'il soit un tout petit peu triste momentanément, mais ça n'a pas dépassé le cadre de quelques coups non pas de mauvaise humeur, mais peut-être un petit coup de blues de temps en temps, pour ceux qui ne jouent pas, mais ça a duré, une demi-journée. Je crois que l'équipe progresse, les 23 sont sur pied, ce qui est important. Il y a une bonne cohésion entre tout ce groupe. Et puis il y a des saprés footballeurs. On peut parler d'ambiance, on peut parler d'Istra. Mais moi, je me régale quand je les vois à l'entraînement. C'est assez invraisemblable, leur qualité technique, même leur envie de gagner d'un petit match de rien du tout. Ils ont envie de gagner, ils arrivent même à se fâcher pour un match d'entraînement. Mais vous savez, quand je vois leur qualité, surtout technique, ce ballon qui sort jamais du terrain, vraiment, c'est un régal.